Voilà, bonjour, bienvenue à toi. Cette pratique, si tu découvres, c'est simple. Il suffit juste que tu te poses sur un coussin. C'est peut-être plus facile pour t'asseoir. Le coussin, on va en mettre partout, sous les genoux, sous les pieds, partout, partout, partout. Trouve le confort. Ce qui est important, c'est que tu puisses t'asseoir à la colonne droite. La droite, c'est dans l'axe vertical. On ne va pas chercher la raideur. Trouve ton assise, installez-vous, mettez tout ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise. Et une fois que tu es installé, l'idéal c'est les chevilles croisées. Tu croises tes chevilles, et si tu as les hanches assez souples, tu peux poser tes jambes sur les tranches de pied. Si ce n'est pas assez souple, c'est là qu'on met les coussins. Si tu es un peu coincé comme ça, tu n'as pas l'habitude de cette posture, tu cales quelque chose. Bon. Ça peut être que d'un côté ou les deux. On cherche la symétrie, une symétrie au niveau des genoux. Une fois que tu es posé, ancre ton bassin. Tu veux avoir plus d'appui au niveau hausse des fesses pour avoir le sentiment d'être posé et alerte, comme si tu voulais sauter, faire un bond avec tes fesses. Sentez bien ce bassin, il est tonique. Plus tu es tonique au niveau de tes appuis, un petit peu les pieds et ton bassin, plus tu pourras libérer le bas de ton dos. Libère aussi les épaules, allonge la nuque, rentre un petit peu le menton vers la gorge, ferme les paupières. Paupières fermées, dirige ton regard vers un point fixe, vers le haut. Tu retournes les yeux, un point fixe, entre les sourcils, par exemple, à la racine du nez, pour te connecter un peu plus à ton espace intérieur. Décontracter totalement le ventre, ou du moins essayer. Ça peut être impossible, ça n'a pas l'habitude. Mais tente quand même d'avoir un ventre totalement décontracté. Avec l'aide des mâchoires que tu laisses espacer, ça crée comme un sourire intérieur. Tu vas pouvoir libérer ton dos aussi, le ventre, mais garde bien les appuis dynamiques. Une conscience de ta respiration. Une respiration par le nez, de préférence. Tu ressens l'air qui rentre, qui sort. Ça frôle tes narines, sens le passage de l'air, aller-retour. Voilà, juste quelques instants à ne rien faire. Juste à être là. Ton corps, ta respiration. Les yeux retournés. Si tes yeux bougent dans tous les sens, même les paupières fermées, tu sens que tes yeux sont dans tous les sens, c'est que ton mental est en action. Ce que je dis souvent, c'est un peu la technique des pickpockets. On te pose des questions où tu réfléchis, ça peut être des souvenirs, ou tu élabores une pensée. On bouge les yeux, on regarde vers le haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Et pendant ce temps-là, le pickpocket, il te pique ta montre, il te pique ton portefeuille, tu n'as plus rien. Tu es tout nu, tu ne te rends même pas compte. C'est un peu ce principe de détourner l'attention. Donc là, ne vous laissez pas détourner de cet instant. Donc, les yeux fixes, point fixe. Retournez entre les sourcils. Faisant une petite discipline là-dessus. Essaye. Ça te ramène vraiment à l'ici maintenant. Et peut-être que l'ici maintenant n'est pas très confortable pour toi. Donc, observe l'inconfort, décontracte le ventre. On va venir frotter les mains. Frotter, frotter. Sentez la chaleur entre les mains. Écoutez le son que vous créez avec vos mains. Donc c'est dynamique, mais ne sois pas dans l'extrême. Voilà, cherche pas à frotter. Genre. Tu frottes et tu ressens. Donc, le corps reste décontracté. Une petite tonicité normale pour bouger les bras, bouger les mains. Ouvre un petit peu tes mains, joins les mains ensemble et connecte tes pouces au centre de la poitrine. Nous la pratique, le son ONG, O-N-G, 3 fois, en même temps à chaque fois de ton expire. Le ventre reste décontracté, les paupières fermées, les yeux retournés. Vous rentrez le ventre et vous soufflez. Par la bouche, inspirez par la bouche, ventre décontracté. À nouveau, rentre le ventre et souffle.
jusqu'au bout. Prends le temps. Encore une fois, inspirez, ventre décontracté. Rentre le ventre, souffle. Inspirez pour chanter. Vous savez chanter? Et à la fin de ton son, de ton souffle, vous inspirez, le ventre se décontracte totalement, rétention. Donc, quand on inspire, Mahabandha. Vous contractez périnée, anus sexe, rentre le ventre, épaule basse, pose ton bassin, allonge la nuque et vous pointez le bout de la langue au sommet du palais. Périnée serrée, ventre rentré, menton un peu rentré, nuque allongée, pointez le bout de la langue au sommet du palais, les yeux retournent. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, si tu découvres, serre au moins ton périnée et le ventre. Déjà, c'est au top du top. Tu maintiens le périnée et le ventre serré, vous le rentrez bien et vous soufflez. En soufflant, tu libères, déposez vos mains tranquillement sur vos genoux. Voilà, observe ta respiration. Le ventre est complètement décontracté. Et on va revoir cette fameuse respiration. Revoir ou découvrir la respiration du feu. Voilà, c'est le cycle de respiration du feu. On l'a déjà vu quelques fois. On va encore plus loin dans des postures bien particulières avec cette respiration. Cette respiration que tu peux faire si tu n'es pas enceinte déjà, et si tu n'as pas de souci au niveau du ventre, si tu as une sensibilité particulière, tu feras des respirations longues et profondes. Le principe, c'est comme de vouloir faire des sons. Pas de rentrer le ventre puissamment, on va faire ça tranquillement. Tu peux faire à la maison, on va le faire ensemble. Le son, tu fais si tu es à l'aise, c'est pas une obligation, ça je t'entends pas. Donc c'est rentre le ventre pour libérer le souffle et le son har, H-A-R, en roulant le R avec le bout de ta langue. R. Donc tu rentres le ventre, un coup, har. Et on libère complètement le ventre. C'est passif pour laisser venir l'inspire par la bouche. Har, 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 har. Si tu découvres, pose une main sur le ventre peut-être pour sentir ce mouvement. C'est une respiration physiologique, elle est juste active, super active. Har, har, si tu es enceinte ou le ventre sensible, tu peux quand même le faire, mais avec plus de pompage du périnée. Tu bouges à peine le ventre, ton périnée que tu pompes pour créer une pression, faire remonter le diaphragme. Quand tu rentres le ventre, ça monte, l'air est expulsé et le son peut être manifesté. Har, 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 har. Après, adapter la vitesse selon notre habitude, capacité. Har, peut-être qu'il faut que tu ralentisses, tu veux vraiment sentir que tu inspires passivement, tu laisses venir l'inspire. Voilà, tu lâches complètement le ventre que tu as contracté juste avant pour libérer le son. Une goutte d'inspire est suffisante pour activer le son. Et ensuite, tu auras à nouveau goutte d'inspire suffisante pour Voilà, continue et tu vas transformer doucement ce har en respiration par le nez. Même principe, donc sans son. Et quand tu expires, tu expires par le nez, tu inspires par le nez. Tu peux même le faire enceinte, tu peux y aller avec juste le périnée, que tu pompes, bam, bam. Donc c'est un travail plus subtil, plus profond. Il y a quand même un rythme que tu installes, donc périnée ou ventre. Tu peux faire les deux aussi, c'est à l'habitude. Des fois, c'était trop en même temps. Donc, quand tu rentres le ventre, c'est pour expirer. Quand tu décontractes le ventre, tu laisses rentrer passivement l'inspire. Donc, c'est une petite dose d'air que tu laisses rentrer pour activer l'expire puissante qui élimine tout l'air que tu as fait rentrer. Allez, encore quelques instants, tu actives le pompage. La clé est toujours d'inspirer petite micro-inspiration
Sinon, tu hyperventiles. Ouais, si tu es en hyperventilation, voilà, tu as la tête qui tourne, il y a peut-être des choses qui vont être brassées en toi. Ok, on ne cherche pas ça. On veut juste être dans la détox, l'élimination. Donc, tu contractes, tu rentres le ventre, tu élimines. Tu laisses venir un petit peu d'air. C'est passif. Ne cherche pas à sniffer l'air. Le fait de décontracter le ventre, l'air va rentrer naturellement. Si c'est nouveau, étudie. Ce n'est pas forcément facile ou évident. C'est une question voilà, de pratique, c'est comme tout. Donc, juste essaie de conscientiser que l'inspire, le ventre se décontracte. Laisse venir l'air passivement. L'expire, tu pompes, tu rentres le ventre. Bam. Encore quelques secondes. Tu ralentis. Expire bien, rentre bien le ventre. Décontracter le ventre pour inspirer, bloquer l'inspire. Rétention, Mahabandha. Contracter le périnée à fond, maintien serré. Rentre le ventre, maintiens le ventre rentré. Si tu es enceinte, tu rentres un tout petit peu. Le menton un petit peu rentré aussi. Nuque allongée. Langue pointée au sommet du palais. Ferme tes paupières, c'est pas déjà fait. Et retourne tes yeux, un point fixe entre les sourcils. S'il y a trop de choses à faire et que tu oublies ton périnée, reviens à ta base. Contracte le périnée, maintiens le périnée serré et le ventre. Le reste, si tu peux, menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Maintiens le périnée, ventre serré. Soufflez. Ok. Décontractez tout de suite le ventre pour laisser venir la respiration. Juste quelques secondes d'observation. Juste en respirant peut-être 1 minute comme ça, il se passe quelque chose déjà en toi. On va respirer beaucoup plus comme ça. Avec des postures. Donc, toujours à l'écoute de votre corps, des limites que vous ne dépassez pas. Et toujours les appuis, en étant en lien avec le sol, les appuis des mains, des pieds, etc. Tu équilibres ta posture. Et essaie de créer une posture, comme tu seras surtout au niveau des mouvements, on va lever un peu le bassin, tu verras, au mouvement, avant-arrière aussi. C'est comme si tout partait de ton sacrum. Sacrum, le bas de ton dos, tu sais, un mouvement qui va être, c'est un peu comme ton gouvernail, qui va être en mouvement, qui va lancer le mouvement vers l'avant, vers l'arrière, et le reste du corps suit. Ce n'est pas juste une zone un peu neutre qui subit le mouvement du corps. Donc, c'est le gouvernail qui fait appel aux appuis. Donc, tu peux démarrer maintenant, donc pose ton bassin, des petites ondulations, tranquillement, un côté et l'autre. Donc, ce n'est pas le haut de mon corps qui va d'un côté et de l'autre, c'est mon sacrum, donc c'est subtil, qui va entraîner, hop, il va vers la gauche, entraîne mon corps, hop, à la droite. Et sentez bien vos appuis. Si tu n'as pas d'appui au niveau de ton bassin, base des fesses, tu compenses et tu bloques. Forcément, c'est un peu compliqué. Trouver, étudier la fluidité par du bas. Ok, et tu vas maintenir ce mouvement, on va prendre le temps pour aller en cercle. Donc tu partiras de la gauche en avant vers la droite. Donc tu inspires en haut, c'est le sacrum qui part, qui suit, le reste du corps suit, inspire, expire vers ton genou gauche, tu roules, bascule vers le côté droit et tu remontes en inspirant. Expire vers l'avant, inspire en haut, expire en bas. Ferme les paupières si tu peux, les yeux retournés un peu fixes entre les sourcils. Inspire légère comme toujours, expire puissante comme toujours en bas. Sentez bien vos appuis et essayez d'initier le mouvement. Même mentalement, même l'intention est suffisante. Si tu ne sens pas vraiment ton sacrum, au moins il y a l'intention. Tu te dis que c'est la zone du bas de ton dos qui active le mouvement. Cette zone du bas du dos est soutenue par tes appuis, par la terre, et que le reste du corps suit le mouvement initié par le sacrum. Encore 2-3 petits cercles. Et ensuite, tu ralentis pour inspirer en haut, la colonne droite. Ça va peut-être tourner un peu la tête, c'est ok, inspirer, bloquer. Donc, attention, verrouille le périnée, rentre le ventre, plus ou moins, mais au maximum de ce que tu peux faire maintenant. Épaule basse, nuque allongée, menton rentré, langue pointée, les yeux retournés. Tu maintiens le périnée serré, soufflez. Tu enchaînes doucement, de la droite vers la gauche en avant, inspirez en haut, expire sacrum qui entraîne le corps vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers le haut. Inspirant, expire en bas.
mâchoires décontractées. Accentue l'expire, mini-inspire. Dernier petit cercle. Quand tu reviens au centre immobile, inspirant, bloqué, c'est que ça tourne un peu la tête. Accueille la spirale, le mouvement interne en rétention. T'inspires, tu bloques. Rétention, Mahabandha. Périnée serré, rentre le ventre, nuque allongée, du menton rentré. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournent. Tiens, périnée, ventre serré, souffle. Décontractez complètement le ventre. Vous laissez venir la respiration. C'est fluide, tranquille. Libère tes mâchoires toujours pour laisser tout le corps recevoir la respiration. C'est lâcher le contrôle. Là, tu ne cherches plus à contrôler ta respiration. Je te souhaite en tout cas que tu puisses simplement laisser faire la respiration. Donc, ça ne veut pas dire que tu la mets de côté. On fait la place. Donc, on est en pleine conscience corporelle. On aligne le corps, on pose le bassin, on évite les tensions, les pressions qui vont justement bloquer le mouvement de la respiration, le diaphragme. Et plus tu as cette tonicité, cette assise, cette détente en même temps, et mieux ta respiration pourra circuler. On peut respirer en bas, on décontracte le ventre, te ramène à ta base, à l'essentiel, au corps humain, à ta puissance, au potentiel. Voilà. Et garde toujours cet état de corporalité. On est toujours là, tu libères les jambes. Un petit peu à la place devant toi et un petit peu derrière toi. Donc, allez, on sera un petit peu incliné en arrière selon les capacités. Donc, si c'est un petit peu trop serré, on va trouver l'espace. Si c'est vraiment pas possible de faire autrement, tu es dans un espace restreint, et bien là, je t'invite à être créatif et à faire ce que tu peux avec ton espace. Ok, la suite, on va plier le genou droit un petit peu à l'extérieur et on va ramener doucement. Là, on fait vraiment ce qu'on peut. Pied gauche, genou gauche, tu plies au maximum, genou gauche vers l'extérieur. Tu vas ramener ensuite ta jambe droite à plat et tu amènes du mieux que tu peux. Je vais mettre comme ça, tu vas un peu mieux. La jambe droite dans l'axe de ton corps, tu n'es pas trop décalé. C'est bon prolongement. Et tu ramènes un petit peu la tranche externe de ton pied gauche au niveau de l'aigle. Tu tires, tu ramènes. Si c'est compliqué, alors si tu es à mi-chemin, ça va mettre une pression sur ton quadriceps et c'est vraiment pas agréable. Donc si c'est pas possible, tu mettras ton pied à l'extérieur. Si tu peux, c'est vraiment complètement comme si tu voulais faire un lotus. Tu as l'habitude de pratiquer, tu ramènes une jambe complètement. Sinon, tu mets hop, un pied à l'extérieur. Parce qu'à mi-chemin, c'est une sorte de demi-posture et ça va te faire mal, c'est sûr, au niveau de ta cuisse. Pour la posture qui vient, les appuis, le sacrum qui tient le corps. Il y aura un peu d'abdos qui va allonger le corps. Je vous montre avant que vous n'y allez. Il y aura la respiration du feu, s'il n'arrive pas, respiration longue et profonde. Ça va durer 2 minutes. Je te dis avant, parce que tu vas voir la posture, elle est tonique. J'espère que je vais s'y tenir. C'est une posture que j'ai toujours l'habitude de faire. Donc, hop, je te montre. Et si c'est compliqué, donc un pied au sol. Les bras en arrière, tes mains, doigts, tu cherches l'inclinaison parfaite, ce qui te convient. On cherche d'abord les appuis des bras, des mains et du talon au sol. Parce qu'on va lever les fesses, tenter une sorte de plateforme. Tu montes, tu veux monter comme ça. Paf. Sacrum qui tient, qui veut. Ne lâche pas ton bassin. Pousse dans tes bras au maximum. Dès qu'il faut, hop, monter. La nuque est allongée, le menton vers ta gorge. Et dans la posture, respiration du feu. Si c'est compliqué, tu restes en bas. Et dans tous les cas, tu tentes ta respiration du feu ou ta respiration longue et profonde. C'est parti pour 2 minutes, top chrono. Installez-vous, ce n'est pas déjà fait. Et rentre dans la posture, respiration du feu. Ne lâche pas le menton en arrière, le menton vers ta gorge. Voilà, continue. Activez bien vos appuis, les mains au maximum, talons qui pressent, qui permet au sacrum de le gouvernail d'activer l'allongement du corps. Allongement maximum.
Inspirez, bloquez où vous soyez, rétention. Attention, c'est un périnée, ventre, allonge la nuque, le menton reste vers ta gorge. Donc, pointez au sommet du palais. Vous expirez, libérez tout doucement la posture, même si c'est très très inconfortable. Prends le temps pour libérer doucement. Secoue un peu les jambes, un petit peu le haut du corps, peut-être les bras qui soutiennent. Vous savez évidemment ce qui vous attend, c'est l'autre côté. Donc, on va prendre quelques respirations avant d'y aller. Peut-être à la différence côté gauche, côté droit, au niveau de la jambe, s'il y a une différence ou pas. Allez, à ce côté, donc, hop, on ramène le pied droit vers soi. Pareil, le pied est soit à l'extérieur, ou si tu peux, tu as la souplesse, c'est qu'il y a un côté qui est plus ou moins souple, donc il faut adapter, ramener la tranche de pied vraiment un maximum vers le pli de l'aine. Tu peux carrément te plier, tu as ton pied entre le haut de ta cuisse et le bas-ventre. Si ce n'est pas là, c'est mieux de le mettre à l'extérieur. On garde les appuis, on retrouve les appuis, l'arrière un petit peu incliné, la jambe dans l'axe. C'est parti pour 2 minutes, même principe, donc respiration longue et profonde ou respiration du feu. Activez, hop, allongement des appuis et c'est parti. Le menton vers la gorge. Inspirez, bloquez où vous soyez, rétention. Verrouillez périnée, ventre, serrez au maximum, allongez la nuque, menton rentré. Et en soufflant, tu libères doucement ta posture, tout doucement. Doucement les bras, on secoue un petit peu. On va doucement rouler ensuite tranquillement sur le côté. Le côté, tu roules sur le dos. Le dos à plat, les genoux dirigés vers le plafond, pieds au sol. Ramenez les mains sous les fessiers pour tirer un petit peu les fessiers en levant un tout petit peu le bassin avec la force des pieds. Pour tirer le bas du dos, sacrum, coccyx vers les talons. Tu vas allonger ta colonne vers tes pieds. Les doigts sous la nuque. Vous tirez un peu la tête en arrière en levant un tout petit peu la tête, mais sans trop tirer, sans non plus vous figer. Ensuite, en soufflant ventre creux, tu ramènes un genou puis l'autre vers toi. Tu entrelaces tes jambes. Tu enlaces tes jambes avec tes bras. Entrelacez vos doigts. Juste dans la posture, voilà, un petit temps de respiration. Le ventre est décontracté, la respiration fluide, tu laisses faire. Les paupières sont fermées. Les yeux sont retournés, un point fixe entre les sourcils. Et tu es dans la contemplation.
encore et encore de ce qui se passe en toi. Ok, c'est la posture, tu vas commencer à activer des petites bascules. Droite-gauche, gauche-droite. Tu prends le temps pour, comme un massage du bas de ton dos. Et on est complètement vers un côté, ce qui te paraît le plus efficace. Pour du côté, prendre des appuis. Ventre creux pour souffler. En soufflant, tu performes des appuis, tu remontes tranquillement pour te mettre sur ton tapis. On va démarrer sur les talons. Je te montre la suite. Hop. Donc, je te montrerai les 2 étapes qui vont venir. 3 étapes. 3 pour que tu puisses, voilà, c'est possible que tu sois un petit peu plus la tête vers le bas, que tu n'aies pas à te faire un torticolis pour voir ton écran. Tu auras au moins eu l'info avant et je te le redirai dans tous les cas. Donc, il faut avoir l'espace du tapis. On va s'incliner en avant, en arrière et aussi derrière toi. Parce qu'on va avoir la jambe qui va s'allonger. Donc, si tu n'as pas l'espace, donc trouver, bouger un peu. Si ce n'est pas possible, ben, vous ferez un mouvement restreint. Je te montre la première étape. Avant d'y aller, tu observes, c'est simple. Je te montre rapidement ce qui va se passer sur 3 temps. Premier espace, si tu peux ramener les pieds à l'extérieur des fesses, des hanches. Si tu peux, hein, ce n'est pas une obligation, mais c'est la position de la posture. On ramène le bassin sacrum complètement à plat. Si ce n'est pas possible pour toi, donc tu peux soit avec un coussin, ou sinon tu resteras sur les talons. Il faut quand même avoir peut-être 2 coussins, un sous les fesses et un que tu auras devant toi. On va tenter un mouvement aller-retour. Les mains, donc soit entrelacées derrière la nuque, on ouvre, on va monter, descendre. C'est compliqué pour ton dos, parce que là, ça va solliciter pas mal le dos. Donc le ventre aussi, c'est compliqué, tu auras les mains à plat. Tu seras incliné vers l'avant. On va compter à peu près 10 temps. Après, tu vas t'appuyer sur les premiers temps pour mesurer la longueur et le tempo. Donc, c'est expliqué, donc tu es en image, tu vas comprendre. En comptant jusqu'à 10. Chaque temps sera un mouvement, du moins les 7 premiers temps seront, les 8 premiers temps, excuse-moi, seront un mouvement. Je te montre. Donc, premier temps, c'est en bas. Donc, je compte allemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je finis jusqu'à 10, à peu près la même vitesse. 9, 10. Et je retourne pour 1, 2, 3, 4. Et je peux du coup, etc. etc. Donc, quand j'arrive à 8, donc c'est toujours en haut, à 8, hein, tu pars, le 1 est toujours en bas, etc. 8, mentalement, 9 et 10. Le mouvement, ça va être d'inspire en haut et d'expire en bas. Donc, je démarre en expirant, inspire en haut. Voilà, 8, je crois, et non, 9 et 10. Et j'expire. Hein. Externe. Donc là, c'est la première partie. Donc 10 temps, externe. Ensuite, il y aura, on va inspirer en haut, on va bloquer, donc les mains seront soit là, soit là. Après, on va s'incliner vers l'avant. On va lever un peu le bassin, le front au sol. On pourra ramener peut-être les pieds plus proches si c'est déjà ouvert. Et on tente d'être en équilibre sur le front. Le coussin en option. Doigts entrelacés, les mains dans le dos. Et juste là, petit temps de respiration, en équilibre. Donc, si c'est un peu fragile au niveau cervical, soit le coussin, ou sinon tu peux carrément ramener les fesses sur les talons. Donc, un petit temps comme ça, pour adapter. Après, troisième étape, qui sera elle en 2 étapes. On aura une jambe de chaque mouvement. Je prends les mains près de la tête, dirigé vers le sol. Je dirige un peu plus mon genou droit vers le centre. Et je vais inspirer, jambe en l'air, et j'expire, talon-fesse. Ça ne touche pas, c'est pas grave. Hein.
Dynamique. On a un petit temps. J'inspire en haut. J'expire de l'autre côté. Inspire, extérieur. Là, c'est tout un travail pour le cerveau, plan pinéal, travail d'énergie. Continuer à faire monter l'énergie vers le haut. On a un petit peu commencé hier. Tu n'étais pas là hier, c'est pas grave. Ça descendre en haut, très subtil, très, très raffiné. Ils ont aussi une importance majeure sur tes centres du bas. Donc là, on fait un petit peu l'inverse, on travaille sur le haut pour qu'il y ait une harmonie en bas. Voilà, c'est ça, le cerveau aujourd'hui. Donc on démarre sur les fesses, si tu peux. Sinon, tu te poses sur les talons, n'hésite pas à mettre un coussin. Et peut-être un coussin devant toi, c'est pas mal par contre. Un coussin, quelque chose qui peut amortir un peu la tête. Chaque exercice sera 2 minutes. Donc vas-y, rentre dedans directement. Donc soit les mains à plat, donc tu seras toujours un peu incliné, la force des bras à monter et descendre, soit doigts entrelacés, derrière la tête, tu crées une petite pression, main vers la tête, tête vers les mains, pour ouvrir un petit peu les mains. Ok? Donc rappelle-toi, il y a encore 10 temps. Toujours le premier temps, t'expires en bas. Tu comptes un temps en bas, 2 en haut, 3 en bas, 4 en haut, 5 en bas, 6 en haut, 7 en bas, 8 en haut. Là, tu comptes 2 temps en haut, 9, 10, pour repartir vers le bas. En un temps, expire, etc. Toujours 8 ou 4 allers-retours. Le 8e temps, tu arrives en haut, tu as démarré en bas. Tu comptes jusqu'à 10 et après tu repars en bas pour 4 allers-retours, etc. Aller-retour, 4 allers-retours. Quand tu restes en haut, 8e, tu expires et tu réinspires en haut, rétention. Rétention, marabanda, contracte tes périnées, ventre serré, épaules basses, ouvre un peu plus tes coudes, pousse un peu plus tes mains vers la tête et la tête vers tes mains. Le menton vers ta gorge, montez le bout de la langue au sommet du palais. Ne lâche pas ton périnée ni le ventre. Les yeux sont retournés. Tiens bien. C'est pas déjà fait, vous libérez les bras pour expirer doucement. On va s'incliner, prendre le temps pour redresser peut-être la posture, sortir les fesses du sol pour les redresser un petit peu. Ça va soulager les jambes, on se met sur la tête. Hop, tu t'inclines vers l'avant, les fesses levées. Si c'est compliqué pour la nuque, pour les appuis, etc., tu auras
les fesses sur les talons. Donc, tu as les fesses levées, tu vas venir entrelacer les doigts, placer tes mains dans le dos, tu allonges un petit peu tes bras le long de ta colonne, justement vers ton sacrum, et respiration longue et profonde dans la posture. Tranquillement, ferme tes paupières, décontracter le ventre. Il faut activer légèrement les appuis au niveau de la tête, pour pas s'effondrer. Tiens, et le ventre décontracte. Accueille ta respiration et la tonicité des appuis, sans être dans l'extrême, bien sûr. Inspire, expire. On va libérer doucement les doigts, les mains. Et tu déposes à peu près sous les épaules, adapter les appuis. Tu ramènes un peu plus ton genou droit au centre pour avoir plus d'équilibre. On va lever la jambe gauche, vous pouvez adapter. En levant la jambe gauche du mieux que tu peux. Les appuis sont là des mains aussi. Trouver l'équilibre. Inspire en haut, expire si tu peux. Tu plies juste ton genou pour ramener talon fesses. Ça ne touche pas, c'est pas grave. Hein. C'est dynamique. Hop, hop. 2 minutes, tranquillement. Hop. Accentue l'expire. Si tu peux même déplacer pour mettre tes avant-bras, tes coudes au sol pour avoir plus d'appui et d'équilibre. Inspire, on va bloquer. Attention, verrouille le périnée, le ventre, langue pointée. Et en soufflant doucement, tu libères ton genou gauche. Reste ainsi quelques secondes.
Accueille la respiration et adapter en ramenant un peu plus le genou gauche au centre. L'autre côté, courage, en 2 minutes. On aura fait le plus dur. On n'aura que la respiration active. Monte dans ta jambe droite. Et même principe, inspire en haut, expire talon fesse. Inspire en haut et bloqué. Attention. Ferme le périnée, ventre. Donc allongez langue pointée. Maintiens le périnée, ventre serré pour souffler. Ramenez les deux genoux donc au sol. Ouvre un petit peu l'espace entre les genoux. Tu glisses les fesses doucement vers les talons. Posez les mains l'une sur l'autre et déposez le front sur vos mains. Posture de détente. Voilà, adaptez si ce n'est pas très relaxant pour vous, hein, peut-être au niveau des articulations ou autre chose. Bougez si besoin pour adapter et vous poser ou vous asseoir dans une posture confortable. Voilà, pourtant, pour glisser tes mains sous les épaules, soufflez pour remonter. Hein, si vous êtes en posture sur le talon, sinon, en tous les cas. Retrouvez-vous la colonne verticale pour bouger un petit peu les jambes. Et venir vous asseoir. C'est un petit peu intense. On a fait le dur. Voilà, posez-vous. Accueille les effets. Hein, ça va peut-être créer des choses au niveau de la tête. Voilà. Continuez à créer l'harmonie. Hein, l'harmonie toujours en soi. Hein. Souvent, le gros souci, c'est nos qualités ou nos polarités. Le masculin et le féminin. Qui se manifeste comment, hein, cette disharmonie, hein, c'est souci avec l'homme, la femme à l'extérieur de soi. Chez l'autre, l'autre est un reflet, hein, de notre intérieur. Donc si tu es en disharmonie, ben, l'autre est forcément problématique. Quand tu vas bien, ben, généralement, les autres sont bien aussi. Donc c'est toujours intéressant de prendre cette information d'inconfort ou de rejet, qui sont juste un miroir de ta grandeur. Donc, vous allez démarrer simplement avec le pouce. J'ai un doute. Je regarde juste mes petites notes. Sur mon cerveau encore qui commence à lâcher. C'est plutôt bon signe hein, quand ça arrive. Ok, ok.
Le pouce droit, vous allez bloquer votre narine droite. Les doigts hop, sont vers le ciel. Bon, c'est pas un pied de nez, hein, presque. Là, tu vas simplement inspire, expire par ta narine gauche. Donc en bloquant avec ton pouce, tu appuies narine droite, inspire, expire, narine gauche, uniquement. Le ventre est décontracté pour l'inspire et l'expire, tu rentres le ventre. Décontractez vos mâchoires, activez vos appuis, libérez vos épaules, allongez un petit peu la nuque. Et c'est tout. Respire narine gauche uniquement. Voilà, prochaine expire, tu bloques ensuite avec ton index, la main droite, ta narine gauche, pour inspire, expire, narine droite. Tu changes l'index qui bloque narine gauche. Inspire, expire, narine droite uniquement. Voilà, tu continues, sauf que tu vas alterner. Donc, inspire narine droite, comme tu fais déjà. Tu bloques avec ton pouce narine droite et t'expires narine gauche. Tu bloques, narine gauche, inspire narine droite. Expire narine gauche. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Toujours pareil. Hein. Inspire par narine droite. Expire narine gauche. Et encore, continue. Prochaine expire narine gauche, tu resteras ouvert pour inspirer, inverser. Inspire narine gauche, expire narine droite. Donc c'est pareil, mais inversé. Vous inspirez narine gauche et vous expirez par la narine droite. Inspire narine gauche, expire narine droite. Continue le même cycle, rythme, à peu près, plutôt cycle, pardon. Et vous allez installer la respiration du feu. Même principe, inspire narine gauche, expire narine droite. Donc c'est la dynamique. Le ventre qui pompe. Hein. Adaptez la vitesse par rapport à votre capacité, compréhension et liberté de mouvement du ventre.
Inspire gauche, expire droite. Continue la même respiration, tu changes de main. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite, continue pareil. Inspire gauche, expire droite. Inspire gauche, expire droite. Et tu ralentis le mouvement respiratoire. Expire la dernière fois. Inspirez par vos deux narines, libérez la main. Rétention. Rétention Mahabandha. Vous serrez périnée, ventre, épaules basses. Langue pointée au sommet du palais. Les yeux retournés. Maintiens bien l'activation de ton périnée. L'ancrage du bassin. La liberté, fluidité du bas du dos. Lâche les épaules. La liberté mâchoire. Activez périnée, ventre. La langue pointée, les yeux retournés, le menton un peu rentré. Et vous tenez le maximum. Quand vous aurez besoin d'expirer, avec grâce, sans que ce soit non plus un état de stress, vous expirez en rentrant plus le ventre, ou en maintenant serré au maximum, pour expirer et installer la respiration dans le ventre, décontracté. Vous connectez avec vos mains posées sur vos genoux, paume de main vers le ciel, pouce et index. Accueillez ensuite l'instant, la respiration. On va, tout en accueillant les effets de la pratique, dans tout le corps, respiration, cerveau qui a bien été accompagné pour qu'il y ait une harmonie des deux hémisphères. Simplement, on ramène la conscience dans ta respiration. On reste dans l'espace de non-dualité. On est libre de la pensée constante, du jugement, de l'analyse. Soyez dans l'expérience du corps. Et observez le corps qui respire. Ressentez votre corps, vos sens, perceptions. Le corps qui respire. Paupières fermées, les yeux retournés. On entend doucement peut-être que les effets de la pratique se dévoilent à toi, au fur et à mesure, tout doucement. Ça demande juste d'être pleinement en conscience. Le ventre est décontracté. Voilà, tu ramènes ensuite la conscience. C'est comme si tu respirais directement avec ton cœur. La respiration est toujours consciente. Tu accueilles tout ce qui se passe en toi, tout ce qui se dévoile en toi. Conscience de la respiration, comme si tu respirais directement avec ton cœur. Peut-être ton cœur physique ou ton cœur énergétique qui est donc au centre de la poitrine. Les yeux, paupières fermées, les yeux retournés.
Et pendant que tu respires en conscience dans ton cœur, tu peux te dire, hein, soit à voix haute, soit mentalement, textuellement, j'ai de la gratitude pour. Et là, tu complètes cette phrase, que tu répètes, le début de la phrase, et que tu enchaînes avec différentes choses, ou la même chose. Toujours et encore, hein, mentalement ou à voix haute, j'ai de la gratitude pour. Ça peut être des choses toutes simples, proches de toi, personnelles, professionnelles, spirituelles. Des choses qui te touchent pour qu'il y ait un effet sur ton système nerveux et endocrinien. Fais-en l'expérience sans trop réfléchir. Des choses simples qui te touchent. Quelqu'un, quelque chose, une action, un état. Encore 2-3 respirations conscientes dans le cœur avec peut-être 2-3 répétitions de ce mantra. J'ai de la gratitude pour quelque chose. Encore, même si tu répètes, tu peux avoir la gratitude pour le soleil, pour la pluie, pour la terre. N'oublie pas la gratitude pour ton corps. Expire bien ensuite et ta prochaine inspire dans le ventre qui se décontracte totalement, vous bloquerez l'inspire. Attention, vous contractez à fond, périnée, serrez, serrez, périnée, 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 anus sexe, serrez à fond, le ventre rentré, épaules basses, langue pointée, les yeux retournés. Tu maintiens périnée, ventre serré, et vous soufflez. Décontractez le ventre, laisse respirer. Accueille ta conscience élargie, qui dépasse l'habitude limitée qu'on a, étriquée, contrainte et compactée. On prend de l'espace, la largeur. On est en connexion avec soi. Et soi, c'est grand, c'est large, bien plus grand que moi. Tout petit. Soi, c'est large. Soyez large. Vous êtes immense. On va venir frotter les mains. Alors, un petit peu tes mains, tu les joues ensemble de la poitrine. On va clôturer avec le son ong, chanter ou chuchoter ou mentalement, hein, sois à l'aise avec ça. Bon, je ne vous entends pas, c'est pour vous. Hein. Le ventre est décontracté. Rentre le ventre, souffle. Encore une fois, ventre décontracté. Rentre le ventre, souffle. Inspirez pour chanter. Namasté. Merci à vous pour votre confiance, votre présence, cette pratique, salle virtuelle. Un peu le temps continue à accueillir les effets de la pratique, c'est puissant, c'est profond. Et merci et rendez-vous
Demain, si tu veux bien. Demain, je ne sais plus quelle heure, mais demain. Ciao, merci.